Ce qui m'a vraiment, vraiment attiré vers le monde du maquillage, c'est la magie de la transformation puis le fait qu'il n'y a aucune limite à ce qu'on peut faire. Tu sais, on peut vraiment juste rehausser la beauté naturelle d'une personne ou complètement transformer le visage et le corps d'une personne avec les pigments. It's amazing how just a little blush can, change how a person feels about themselves. Sometimes it's just a little thing that can make a difference. I love the fact that when I do makeup on somebody, it makes them feel good and makes them feel beautiful. Well, I always felt that makeup was one of the best ways to express myself. I feel that presenting yourself to the world in a certain way is important. Ce qui me fait triper, c'est l'envers du décor, c'est ce qui se passe derrière. Il y a le résultat, mais tout ce que j'aime, c'est avant le processus. Et je pense que le maquillage, c'est le côté humain de l'image. C'est comme ça que je le vois. What's great about being a makeup artist is that there's so much versatility attached to that career, that you could expand and explore so many domains in that field. C'est un milieu qui est constamment en train de bouger. Vous devez vous dire que derrière chaque célébrité, chaque politicien, chaque personne que vous voyez à la télé, il y a un maquilleur qui les suit 24 sur 24. Donc, il y a énormément de possibilités d'emploi. Je travaillais déjà dans le milieu de la télévision, alors pour moi, ça a été assez facile de me placer après le collège. Je suis rentrée à Radio-Canada quelques mois après mes études. Je prenais vraiment tous les contrats qui se présentaient à moi. Il ne faut pas dire non. Et quand on est passionné, alors on fait du maquillage pour les mariages. On travaille en boutique au niveau de la vente, ce qui était une très grande école pour moi également. Ensuite, j'ai travaillé énormément aussi à la télévision. J'ai travaillé à Much Music à Toronto. C'est vraiment un métier qu'on peut facilement marier d'autres aspects avec, plus que tu as justement des cordes à ton arc, mais plus que tu peux justement te lancer dans plusieurs sphères du maquillage, parce que tu as énormément de compétences qui te rendent attirant justement pour tes employeurs. Bien, c'est sûr que l'élaboration d'une carte d'affaires en premier est important parce que c'est une carte de visite. Ensuite, de ne pas hésiter à aller cogner aux portes des agences et des futurs clients. Si tu veux réussir, il faut que tu travailles vraiment fort. Il faut que tu te fasses un nom, il faut que tu parles à du monde, il faut que tu ouvres des portes. Si les portes se ferment, tu la rouvres. Il faut être à l'écoute, je pense, des signes aussi qu'on a autour de soi, des opportunités qui s'ouvrent à soi. Puis que tout ça est un cheminement. J'ai pas commencé ma carrière en faisant du clin d'œil puis du Zèle Québec. Au début, je faisais un petit magazine gratuit, puis imprimé sur papier journal de basse qualité, mais ça m'a, une expérience en amène une autre. Les étudiants en général qui se démarquent le mieux, ce sont ceux justement qui ont la capacité d'aller vers les autres, de cogner aux portes, qui n'ont pas peur justement du rejet. Il y a des gens qui arrivent dans ce programme-là qui ont des notions en maquillage et d'autres qui n'en ont pas du tout. Puis ils viennent pas forcément toutes du même parcours, fait que le but pour moi au départ, c'est de mélanger tout ce monde-là qui est très différent, qui veut a priori travailler dans le même milieu, puis de remettre à zéro les connaissances. Le cours ici, donc je dirais que d'abord c'est une mise en contact avec le maquillage, puis on a la chance de rencontrer les professeurs qui travaillent dans le milieu, fait que ça peut être important pour eux aussi d'aller voir d'autres points de vue de maquilleurs. Donc, en module 1, c'est vraiment très complet, mais on commence par la théorie. On fait après ça les techniques de base, on fait les techniques beaucoup plus avancées, on voit le service client, l'hygiène, on voit le CV, on voit comment faire sa promotion. Ensuite, le module 2, c'est vraiment le module un petit peu wild. Donc, il y a des cours de maquillage théâtral, des effets spéciaux, les prothèses. On a aussi du body painting, on a des cours de drag queen. C'est vraiment, vraiment très, très, très coloré et théâtral comme cours. Ensuite, le module 3. Le module 3, c'est la classe des maîtres.
Durant la classe des maîtres, on va aussi leur montrer des techniques d'ongles, des techniques de cheveux. Comme ça, ils sont en mesure de créer vraiment un look complet pour l'image. L'éducation en maquillage est importante parce que ça va vous éviter de perdre beaucoup de temps d'essais et d'erreurs. Alors, justement, puisque c'est un chemin qui peut être parfois un peu chaotique, si on veut s'assurer d'avoir peut-être un parcours peut-être plus simple, plus facile, s'éviter certains obstacles, je pense que de prendre une formation adéquate va simplifier votre entrée dans ce merveilleux monde de la beauté. Mais aussi développer son identité artistique, right? Donc, on a toute notre propre identité. Le module 3, c'est là qu'on vient vraiment le moduler. C'est le seul module où on a un portfolio à la fin. Ils sont en charge de tout, donc de trouver les modèles, de trouver les inspirations, les concepts de maquillage, la coiffure, le stylisme et organiser tout cela. L'école permettait un cadre où le photographe était fourni, le studio, l'équipement. C'est super d'avoir ça dès le départ, tu pars à quelque chose. Le portfolio chez la classe des maîtres, c'est un processus très créatif pour les élèves. Ça leur permet vraiment de mettre toute leur passion dedans. Ça leur permet aussi de développer leur propre style artistique. Qu'est-ce qui rend leur style de maquillage différent des autres? On a notre photographe ici, le professionnel qui vient ici, qui se met à leur service pour mettre en scène leur concept de maquillage. Le but du portfolio, c'est pour leur carrière. C'est le premier billet pour avoir un travail dans ce domaine-là. Tout le monde était très excité de faire. C'est comme l'accomplissement de ton cours. Puis c'est de faire le portfolio, c'est de voir finalement le résultat de ton labeur. C'est un élément que je sors là, une fois par semaine, mon portfolio. C'est important, un portfolio, mais il faut le garder à jour. Ouais. C'est sûr qu'en tant que maquilleur, si on présente des images de notre travail qui sont trop retouchées et que c'est très évident, c'est plus notre travail qu'on présente, c'est plus notre maquillage qu'on présente, c'est le travail d'une application qui a over-retouché ou d'un filtre ou de quelqu'un qui a fait un trop gros travail de retouche sur la photo. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on veut faire et pourquoi on fait l'image. C'est sûr qu'on peut critiquer les abus de Photoshop. En même temps, il faut voir le but de l'image. Est-ce que c'est une image imaginaire? Est-ce que c'est une image réaliste? Est-ce que c'est une image commerciale? Est-ce que c'est un portrait? C'est toujours une question de comment l'utiliser. Et en plus, les filles qui veulent travailler ici en mode veulent intégrer le marché du travail. Le marché du travail aujourd'hui, il est photoshopé. Donc, c'est une des conditions. There's a lot of things that the makeup artist doesn't have any control over. I trust the makeup artist to do a good job, and they trust me to take away, as I said, the visual noise, the things that distract from their work. It's basically polishing an image so that the eye travels only to what you want it to see. There are so many little things that when you're looking at a still image that just pop out at you. There's so many little things that you need to take away in order not for your eye to travel to these things and only look at the eyes, the makeup, the lips, and see exactly what it is that you want to see. I prefer to have not too polished, not too out there, but sometimes it calls for that, and we have the tool to do it. So why not use it? Donc, le Photoshop professionnel, une retouche d'image professionnelle, c'est fait en bon goût. On voit quand même la texture de la peau. On voit quand même le maquillage derrière. Ça, je suis 100% pour. Par contre, il y a une limite où est-ce que la retouche vient complètement corriger ton maquillage. Et le but, justement, d'un bon maquilleur, c'est de diminuer la nécessité à la retouche. Je veux embellir ou exagérer la couleur des yeux. Génial. Je veux complètement rechanger mon maquillage et refaire ce que j'ai mal fait sur mon client. Pour les élèves qui vont suivre un cours en maquillage, moi, mon conseil en tant qu'enseignant, en tout cas,
c'est vraiment de poser le plus de questions possible. Sois curieux, mais surtout, ne te compare pas aux autres élèves. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses, donc tu veux vraiment être en compétition avec toi-même, mais garde en tête que tu es là pour apprendre. On est vraiment dans un monde de première apparence. Les gens jugent très rapidement, basé sur la façon que tu te présentes devant eux. Donc, si tu veux vraiment te démarquer dans le monde du maquillage, assure-toi qu'à chaque fois que tu te présentes, que ce soit pour une entrevue, peu importe, que tu parais bien. C'est beaucoup dans la personnalité de la personne, autant que dans son talent. Il faut avoir une personnalité ouverte, il faut accepter la critique, il faut être prêt à évoluer, il faut être prêt à travailler très, très fort. Comme ça, si tu touches un peu au maquillage de soirée, un événement spécial, que ce soit aussi regarder les maquillages que les influenceurs vont faire, ça prend vraiment quelqu'un qui est prêt à absorber l'information et cette curiosité nous garde à jour, c'est essentiel. Soyez à l'écoute, regardez ce qui se passe dans le monde alentour. Maintenant, avec l'Internet, les possibilités sont innombrables. On peut voir la journée même qu'est-ce qui s'est passé sur la passerelle de Phillip Lim à New York. Le soir même, on peut voir les maquillages. Ayez une soif d'apprendre dès le début. Ils vont souvent entendre non, même pas juste au début. I find that rejection only makes us stronger. I mean, that's the only way that you're going to learn. That's the only way that you're going to learn how to be better. Un non ne veut pas dire non à tout jamais. Ça veut peut-être juste dire non pour le moment. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont rejeté à l'emploi au début, qui sont venues me rechercher par la suite. C'est une industrie où est-ce qu'on doit souvent aller vers nos clients. Il faut être organisé aussi, il faut être très structuré. Même si on est des artistes, ça demande quand même le côté business. C'est une industrie qui demande énormément de collaboration à travers les différents départements. Alors, le fait d'avoir peut-être de l'écoute pour tous ces autres départements-là, de rester humble par rapport à sa position et de prendre le plus possible des conseils, des expériences de gens qui en ont peut-être davantage que soi, je pense que c'est une bonne façon d'amorcer sa carrière.